Et coucou chers amis du potager, allez là vraiment c'est parti pour une des vidéos les plus importantes au potager. Et oui les amis, c'est parti pour le semis de tomates. Alors il est très important pour moi et je suppose pour vous tous qui regardez la vidéo, sinon vous ne seriez pas là. Alors hormis la passion qui me pousse à semer plus de 25 variétés différentes de tomates. Alors cette technique me permet pour chaque graine de bien contrôler la profondeur. Il y a plusieurs raisons à partir de la graine. Alors comme par exemple la diversité de variétés que l'on peut trouver chez les graines, elle est vraiment incroyable. Alors que si on allait acheter nos plants en jardinerie par exemple, on n'en trouverait pas autant. Bien que depuis plusieurs années, je trouve que ça s'est pas mal développé. En partant de la graine, vous pourrez également contrôler le processus de la croissance du début à la fin. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est d'économiser un petit peu en partant de la graine par rapport à l'achat de plants. Allez, je vais le dire aussi, je vais employer les grands mots et les grandes phrases. Je trouve que c'est une expérience incroyable, que c'est une expérience gratifiante de suivre le cycle de vie de la germination à la récolte. Je me surprends même quelquefois à aller plusieurs fois dans la journée voir mes semis pour voir s'il y a un changement notable. Mais bon, d'une minute à l'autre, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun changement. Enfin bref, alors pour nous ici dans le sud, les plantations auront lieu normalement, je dis ça parce que les années se suivent mais ne se ressemblent pas, donc normalement début avril jusqu'à la mi-avril. Alors je vais donc commencer début avril en plantant quelques plants dans la serre et puis après à partir de la mi-avril ici dans le sud tout peut être planté dans le potager en extérieur. Et si on calculait un petit peu, alors les plantations se font entre 6 et 8 semaines environ après le semis. Alors moi j'ai fait mon premier semis le 17 février, 3 variétés, la Grégory Altaï qui est une variété précoce, la variété Brandywine jaune qui est une variété de demi-saison, et puis la Lydie rose qui est également de demi-saison. Alors je les ai repiqués en godet le 1er mars, et puis je les ai laissés en serre froide pour qu'ils s'endurcissent un petit peu. Mon deuxième semis a eu lieu le 5 mars. Alors là, j'ai envoyé toutes les variétés, j'ai fait 2 grandes plaques, mais ils sont encore à l'intérieur, c'est normal. Et le troisième semis, ce sera le dernier, je le ferai le 10 avril, c'est pour étaler les récoltes jusqu'au bout de la saison. Alors lorsque je me trouve devant l'étalage de graines, ce qui est important pour moi pour choisir mes variétés, pour avoir un mélange homogène au potager. Alors la couleur, j'aime bien également avoir un peu de tout dans le potager, que ce soit rose, rouge, jaune, orange, verte. Alors pour le porc, je vais regarder si c'est un porc déterminé qui arrive à une certaine hauteur, comme par exemple la tomate banana legs, la sibérian, la voyage. Ensuite il y a les porcs semi-déterminés comme la costoluto genovese et puis les porcs indéterminés. Alors là c'est la plupart des variétés, ce sont des plants qui peuvent monter jusqu'à 2 mètres de haut environ. Il y a la Brandywine jaune, la rose de Berne, la marmande, la Paul Robeson, etc.
Alors j'ai regardé également l'origine, si la tomate vient par exemple de France ou bien des USA, de Russie, d'Arménie. Alors je sais, je suis pénible, mais je regarde également la taille et le poids du fruit. On va partir par exemple de la tomate cerise 60 ou 70 grammes. Et allant jusqu'à 1 kg, par exemple la tomate beefsteak ou Anna russe. Sans parler, je ne vais pas aller dans l'excès avec les tomates Gigantomo F1. La forme, comme par exemple les tomates poires cerises jaunes qui ont la forme d'une poire, ou bien les San Marzano qui ont la forme allongée, ou bien même les cœurs de bœuf qui sont en forme de cœur de bovin. Mais surtout, en numéro 1, ce que je vais regarder, c'est la période de récolte. Si c'est une variété précoce, semi-précoce, semi-saison, tardive. Et puis je regarde le goût et sa préparation en cuisine. Si ce sont des variétés pour faire plutôt des sauces, de la salade, du farci, vous êtes d'accord avec moi, ça change tout. Et puis je vais regarder si ce sont des variétés F1 ou non F1. Alors en gros ce que ça veut dire, les variétés F1, c'est le croisement de deux variétés parentales distinctes. Alors quand je commence, avant toute chose, je mets mes étiquettes avec le nom de chaque variété, histoire de ne pas tout mélanger par la suite. Je sème toujours 6 graines par variété, de 2 façons différentes, en plaque alvéolée et puis en barquette. Alors ici, c'est une barquette à poisson en polystyrène. Alors une fois que mon contenant est rempli de terreau, je le tasse légèrement. Alors les avantages et les inconvénients de chaque contenant pour ma part. En plaque alvéolée, le terreau sèche beaucoup plus vite qu'en barquette. C'est dû à la quantité, c'est normal, mais c'est plus contraignant. Alors dans les barquettes, il faut beaucoup plus de terreau, surtout dans ces barquettes à poissons qui sont beaucoup plus épaisses. Et puis il faut remplir à niveau pour pas qu'après les bords fassent de l'ombre aux plantules. Alors dans les barquettes, contrairement aux plaques alvéolées, il n'y a pas de séparation. Du coup, je pense qu'il faut être très méticuleux, aligner correctement nos graines pour ne pas risquer de mélanger nos variétés par la suite. Du coup, les débutants, faites attention si vous semez en barquette, de bien séparer vos graines et de bien les aligner. Alors en plaque alvéolée, il va falloir repiquer nos petits plantules plus rapidement, tout simplement parce que le système racinaire va vite faire le tour de la petite alvéole. Mais ne vous faites pas avoir, attention avec les barquettes, parce qu'on a tendance à laisser les plantules plus longtemps. Et comme il y a de la place, le système racinaire va s'étaler et ils vont s'entremêler. Au moment du repiquage, on risque de casser les racines. Alors au final, il n'y a pas de bon et de mauvais contenants. Chacun avec ses qualités et ses défauts. C'est à nous, jardiniers, de nous adapter à ces différentes méthodes. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça fait toujours plaisir et bon potager à tous. Bye bye!